Bon matin et bienvenue à la réflexion Jésus nous parle aujourd'hui. Merci de prendre un temps d'écoute, de prendre un temps de prière pour débuter votre journée, de prendre une pause dans ce monde qui bouge sans cesse. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Débutons par préparer notre cœur, notre âme à recevoir la parole de Dieu. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Crions de joie, Jésus. Il est vraiment ressuscité. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Crions de joie, Jésus. Il est vraiment ressuscité. Aujourd'hui, Jésus nous parle du royaume des cieux. Nous qui sommes habitants de notre petit monde, pensons en fonction de notre monde. Nous sommes un peu prisonniers de notre société. Nos pensées sont linéaires. La vie, la mort, le mal, le bien, les ténèbres, la lumière. Jésus tente d'élever notre âme, notre cœur, notre manière de concevoir les choses, de penser à sa manière, celle du royaume de Dieu. Les choses sont différentes auprès de notre Père céleste. Comment imaginer le monde d'en haut? Écoutons Jésus parler. Comment il traite les gens rencontrés, les gestes qu'il pose. Jésus s'occupe du pauvre, du malade. Il nous parle des choses du royaume de Dieu. Il nous demande d'en faire autant, de partager, de prier, de ne pas accumuler les richesses, le matériel, de lui faire confiance, de faire confiance en l'Esprit Saint, de nous laisser guider par l'Esprit Saint dans nos décisions, de croire, même si nous ne comprenons pas tout ce qu'il nous demande, mais de croire, d'avoir foi en lui. Alors, dans la lecture, ce sont les apôtres qui se retrouvent devant le Conseil suprême. Ils sont mis en accusation pour avoir proclamé la foi en Jésus. Le Conseil leur avait pourtant interdit. Pierre et les apôtres répliquent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus,
que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Je vais vous inviter aussi à aller lire vous-même la lecture du jour. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. C'est à nous aujourd'hui que revient d'être les témoins du Christ, de proclamer haut et fort sa résurrection. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. De proclamer ses miracles, sa manière de vivre, de prier, d'annoncer la vie éternelle, son grand amour de tous les humains, d'apporter sa paix dans les foyers, sa joie dans les cœurs, notre liberté de vivre en frères et sœurs de Jésus, dans la grande famille de l'Église qu'il est venu instaurer. Allumons un feu dans le cœur de tous les humains. Reconnaissons Jésus comme seul et unique Sauveur. Jésus, je t'aime. Amen. Alors, je vous invite à vous joindre à moi pour un Notre Père, pour que le Christ nous donne la force d'avancer dans la vie en fils et filles de Dieu. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Et moi, en son nom, le nom de Jésus le Christ, le seul, l'unique, que je vous bénis tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.